Je vais te tenir la main pendant que je te dis ça. Tu veux manifester quelque chose? Alors accepte d'abord sa perte. Tu veux que ça marche. Tu fais des efforts pour manifester. Tu fais tout pour ressentir que c'est déjà là. Mais tu refuses d'envisager que ça ne le soit pas. Tu refuses de d'abord faire face à son absence. Et voilà le paradoxe que personne ne te dit. Tu ne peux pas forcer la manifestation de ce que tu refuses de perdre. Tant que tu t'accroches à ce que tu veux comme si ta survie en dépendait, tu ne manifestes pas. Tu luttes contre la vie. T'as déjà remarqué à quel point tu répètes des affirmations, tu visualises, tu essayes toutes les techniques possibles de manifestation juste pour ne pas ressentir l'inconfort de ton instant présent? Quand tu veux quelque chose mais que tu refuses de regarder qu'il n'est pas là. Quand tu affirmes juste pour colmater le vide, ce n'est pas de la manifestation, c'est de la compensation. Tu veux sauter vers le haut sans passer par le bas. Mais ton corps, lui, sait exactement où tu es. Et c'est là que ça coince. Parce que tu ne peux pas manifester à partir d'un endroit que tu refuses d'habiter. Faire semblant que c'est déjà là, juste pour fuir ce que tu ressens, ce n'est pas manifester. C'est mettre un pansement sur une blessure infectée que tu refuses de regarder en pensant qu'elle guérira toute seule. Ce qui bloque, ce n'est pas ce que tu ressens. C'est ta peur d'accepter et de faire face à ce que tu ressens. Tu dis « je veux que ça arrive », mais ton corps dit « et si ça n'arrive jamais ?» Et toi tu refuses de ressentir ça. Tu refuses le vide, tu luttes contre le doute, tu rejettes l'incertitude. Tu veux créer sans jamais toucher ta vulnérabilité, sans faire face à là où tu te trouves, énergétiquement. Tu refuses de rencontrer ce qui est là, maintenant. Et en faisant ça, tu restes dans un mensonge. Et cette fracture intérieure, cette dissociation, empêche le mouvement. Pas ton désir, pas le manque, pas ce que tu ressens, mais ta résistance à ce qui est. Et la vraie création commence quand tu arrêtes de vouloir sauter l'étape où tu es. Créer, c'est revenir à toi, ici, brutalement, entièrement, avec honnêteté. Revenir à ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. Le vide, le doute, la peur que ça ne vienne jamais. C'est arrêter de coller des affirmations sur une réalité intérieure et extérieure que tu ne souhaites pas regarder en face. C'est arrêter de chercher à corriger ou te débarrasser de ton inconfort pour bien manifester. Parce que ce n'est pas toutes ces émotions qui bloquent, c'est ta résistance à elles. Et tu crois que si tu les ressens, tu vas rester bloqué, que tu vas fermer la porte de ta réalité désirée. Mais c'est en niant, en fuyant, que tu restes coincé. Et que tu frappes à une porte qui n'est peut-être même pas la tienne. Et c'est en acceptant ta réalité actuelle, en l'assumant, en l'accueillant, en l'acceptant, que tu ouvres la bonne porte. Et c'est là que tu deviens libre. Car tu ne choisis plus à partir de la peur du manque, mais à partir de l'amour de tout ce qui est. Tu ne crées plus pour fuir, tu crées parce que tu es revenu à toi. Et c'est là que la manifestation devient réelle. Pas mentale, pas conceptuelle, mais enracinée dans ton corps, dans ton instant présent, dans ta vérité énergétique du moment. Parce que tu ne luttes plus. Tu n'essayes pas de forcer un nouvel état, tu habites enfin celui d'où tu pars. Et c'est là que le changement peut enfin commencer. Depuis un espace plus profond, conscient, authentique, vivant et complet. C'est à partir de là que l'énergie recommence à circuler. Et c'est quand tu es revenu à toi-même, même dans l'absence, quand tu arrêtes de négocier avec le vide, que tu commences enfin à ressentir, pour de vrai, le fameux « c'est déjà là ». Pas comme un concept New Age pour te rassurer, pas comme une phrase que tu te répètes dans ta tête, mais comme un ressenti vivant dans ton corps. Une paix subtile mais profonde, un espace intérieur qui ne nie plus le manque, mais se réduit pas non plus à lui. Il devient juste un élément, une couleur parmi tant d'autres, dans ton paysage intérieur. Et c'est depuis cet espace-là, où le manque et l'abondance coexistent, que le champ des potentialités s'ouvre vraiment. Car accepter le présent ne veut pas dire renoncer au possible. Ça veut juste dire que tu ne construis plus tes rêves contre la vie, mais avec elle. Accepter que ça ne soit pas là, ce n'est pas s'en contenter. Ce n'est pas abandonner ton désir. C'est juste arrêter de le confondre avec ta survie. C'est dire « je le choisis » et « je me choisis », même sans. Tu n'es plus prisonnière d'un « je veux » compulsif. Parce que le vrai pouvoir créateur, ce n'est pas sans cesse vouloir autre chose. C'est oser vouloir depuis un cœur libre, pas un vide à combler. Et c'est là que tes intentions reprennent leur force. Ce n'est pas choisir ou accueillir, mais c'est accueillir pour mieux choisir. Sans attachement, sans résistance, sans lutte, mais avec présence et fluidité. Alors si tu veux manifester quelque chose, accepte que ça ne soit pas là. Pas pour t'y résigner, mais pour arrêter de fuir. Car c'est là que tu redeviens créatrice. C'est là que tu retrouves ton pouvoir. Pas en forçant la présence de ta manifestation, mais d'abord en accueillant son absence.